Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aimez jusqu'à ce que ça fasse mal, pardonnez jusqu'aux extrémités de nos forces, faire toujours le bien, parce que nous sommes créés par quelqu'un, par Dieu qui est bien, qui est racine de tout bien. Faire toujours, ne rendre pas, comme on l'écoutait hier, non pas œil pour œil et dent pour dent, mais il faut qu'on sache toujours être des gens, ou encore sachons que nous sommes fils de Dieu. Et donc peut-être le résumé de cet évangile, peut-être c'est faire quelque chose d'extraordinaire, ou encore être parfait comme Dieu est parfait. Chers frères, c'est pas mal de fois nous nous comparons aux autres, ou encore nous voyons toujours les autres comme des exemples. Si l'autre fait ceci, si l'autre fait cela, pourquoi pas moi, je ne peux pas le faire? Si l'autre travaille mal, si l'autre est corrompu, pourquoi donc moi je ne peux pas le faire? Si l'autre trompe sa femme, trompe son mari, ou encore l'autre triche à l'école, ou encore je ne sais pas mal de choses, pourquoi pas moi? Pourquoi moi je ne peux pas le faire? On prend toujours le mal comme l'idéal, on prend toujours les mauvais exemples pour les suivre, mais Dieu nous appelle à faire quelque chose d'extraordinaire. Il nous appelle à la perfection. Et donc, qu'est-ce que toi, comme parent, tu fais d'extraordinaire? Qu'est-ce que toi, comme époux, tu fais d'extraordinaire? Oui, c'est bien, tout le monde prend soin de ses enfants, tout le monde prend soin de sa femme, mais toi, comme chrétien, qu'est-ce que tu fais dans ta famille d'extraordinaire? Qu'est-ce que tu fais pour ta femme d'extraordinaire? Qu'est-ce que tu fais pour tes enfants d'extraordinaire? Les autres, les publicains, eux aussi en font le même. Mais toi, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire pour ta famille? Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire dans ton église? Ah, tout le monde trompe sa femme, tout le monde est infidèle. Mes compagnons, mes amis, ils ont peut-être une femme à la maison et deux copines ou deux maîtresses, comme on les appelle maintenant, au dehors. Et donc moi aussi, voilà, je suis dans le groupe. Dieu t'appelle à faire quelque chose d'extraordinaire, à être différent, à ne pas faire le mal, à toujours être quelqu'un de bien. Mes compagnons de travail volent, ils prennent les outils, soit des choses du service pour amener à la maison. Ils sont toujours corrompus. Et donc moi aussi, je suis dans le lot. Dieu t'appelle à faire quelque chose d'extraordinaire, à être parfait, non pas à te laisser peut-être avec cette barque, non pas te laisser entraîner avec ces eaux-là. Mais il faut toujours aspirer à la perfection. Il faut toujours savoir faire la différence. Oui, chers frères et sœurs, voilà ce que le Seigneur nous appelle. Je suis époux, je suis épouse. Qu'est-ce que je fais d'extraordinaire pour ma famille? Je suis mariée. Je suis une femme au foyer. Qu'est-ce que je fais d'extraordinaire pour mon époux, pour mes enfants? Mes copines ont aussi peut-être, comment on les appelle, je ne sais plus. Mes copines, ils ont aussi un copain, ils ont un mari à la maison, mais ils ont beaucoup de gars au dehors. Et donc, moi aussi, je suis dedans. Moi aussi, je suis dans le lot. Moi aussi, je fais comme ça. Et comme mes amis ont avorté, moi aussi,
Voilà, chers frères et sœurs, on est dans le lot. Il faut se laisser entraîner, drainer par ces eaux-là, par la pluie. Mais Dieu nous appelle à autre chose, à être parfait. Dieu nous appelle à être différents des publicains, des gens qui n'ont pas connu Dieu. Oui, chers frères et sœurs, être chrétien, c'est exigeant. C'est exigeant d'être chrétien. Oui, il est très exigeant. Parce que efforcez-vous pour entrer par la porte étroite. Peu peuvent y entrer. Si on se laisse drainer, si on se laisse transporter par ces pluies-là, par ces idéologies, par ces pas mal de choses de ce monde, et donc la porte sera encore plus étroite et on ne pourra pas rentrer. Il ne faut pas se laisser drainer, il ne faut pas se laisser transporter par ses amitiés. Mon ami a quoi? Il a une copine, il a des maîtresses, et donc moi aussi. Mon ami a, peut-être mes copines ont ceci, ont cela, moi aussi. Mais toi, tu as Dieu, eux, ils ont Dieu. Toi, tu as la sainte crainte de Dieu, eux, ils en ont. Pourquoi eux, ils ne te suivent pas et c'est toi toujours qui les suis? Pourquoi tes amis ne te suivent pas le dimanche pour aller à l'église? Mais toi, tu ne cesses jamais de les suivre. Partout ils vont, dans leurs conneries, dans leurs bêtises, dans leurs péchés. Tu ne peux pas toi aussi être lumière. Tu ne peux pas toi aussi lutter pour amener tes amis vers l'église, vers Dieu. Pourquoi on n'a pas de racines, nous les chrétiens? Pourquoi on n'a pas de fondement, nous les chrétiens? On se laisse facilement drainer. On se laisse facilement contourner par ces choses-là, par je ne sais pas, les plaisirs de ce monde. Sachant que c'est passager, sachant que tout cela passe, Dieu nous appelle à la perfection, à faire quelque chose d'extraordinaire. Je suis enfant, je suis écolier. Qu'est-ce que je fais d'extraordinaire? Je m'implique, je lutte pour réussir à la fin de l'année, j'étudie comme il le faut, ou encore je perds mon temps avec les téléphones, avec des pages, ou encore pas mal de choses. Qu'est-ce que je fais d'extraordinaire? Je suis enfant chrétien baptisé, qu'est-ce que je fais d'extraordinaire? Qu'est-ce que tu es en train de faire d'extraordinaire actuellement? Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de ta vie de chrétien? Qu'est-ce que tu fais dans ton travail pour qu'on sache que voilà, c'est un chrétien? Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire dans ton travail? Les autres n'en font-ils pas la même chose? Ils volent, tu voles. Ils sont corrompus, tu es plus que corrompu. Ils se laissent, ils critiquent les autres ou encore ils parlent mal des autres. Toi le premier. Ils font ceci, c'est toi le premier, même le double. Des calomnies, c'est toi le premier. Mais qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Cette question nous est posée tous. Moi comme prêtre, beaucoup célèbrent la messe. Il y a beaucoup de prêtres. Mais moi, qu'est-ce que je fais d'extraordinaire? Qu'est-ce que j'en fais de ma vie de prêtre, de ma vie de religieux? Je suis religieux, religieuse, séminariste. Qu'est-ce que j'en fais d'extraordinaire? Les autres n'en font-ils pas les mêmes choses? Qu'est-ce que moi j'en fais? Qu'est-ce que je fais d'extraordinaire? Rien. Et parfois, tu te laisses entraîner. Ah, il fait ceci, il faut faire vite, on va partir. La messe, il faut la célébrer comme je ne sais pas quoi. Et après, voilà. Dans les cabarets, on a tout le temps du monde. Mais à l'église, on est pressé. On ne peut pas se mettre à genoux. Nos genoux nous font mal. On ne peut pas trop rester longtemps à l'église. Les bancs peut-être ne sont pas conformes. Mais quand il faut faire les dons pour renouveler l'église, tu ne le fais pas. Mais les chaises peut-être du bar sont conformes. Tu peux rester là 3 heures. Qu'est-ce que tu en fais d'extraordinaire? Aujourd'hui, le Seigneur nous le pose à tous. Et si vous saluez seulement à ceux qui vous saluent, à vos frères, à vos familiers, vous aimez seulement à ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Le Seigneur nous appelle à faire quelque chose d'extraordinaire. Il faut qu'on sache que nous sommes en mission. Il faut qu'on sache que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Il faut qu'on sache surtout que la porte est étroite. Et donc, il ne faut pas se laisser entraîner par ces eaux-là de pluie, par ces idéologies, par pas mal de choses. Et on pense que comme Dieu, il est miséricordieux. Voilà, la miséricorde de Dieu. Il ne faut pas abuser de la miséricorde de Dieu. Il est miséricordieux, il est juste, il est juge. Il ne faut pas qu'on l'oublie. La miséricorde de Dieu, si on abuse, ou encore on se laisse, à la fin de ma vie, je vais me convertir. Je vais faire maintenant, je suis encore jeune, je peux faire tout ce que je veux.
Et à la fin de ma vie, je demande pardon à Dieu. Et comme il est si miséricordieux, il me pardonne. Dieu pardonne, mais il appelle à la conversion. Va et ne pêche plus. Il ne dit pas va et continue dans cela. Il dit va et ne pêche plus. Et donc, il est juste, il est juge. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui à faire quelque chose d'extraordinaire pour ta maison, pour ta société, dans ton travail, être lumière là et sel, pour donner de la saveur. Il nous envoie, comme le dimanche, à ressusciter des morts, à donner vie, à donner ce sens-là de la vie à ces personnes qui semblent perdre le sens de la vie, qui semblent peut-être angoissés, désespérés par les situations de ce monde. Il t'envoie à les ressusciter, à les donner de la vie, à les donner de la saveur de vivre, à les donner toujours et montrer l'horizon qui est Dieu. Chers frères et sœurs, si nous ne faisons pas quelque chose d'extraordinaire de notre vie, de nos conditions, peut-être dans notre travail, comme père, comme époux, comme mère, comme épouse, comme enfant, comme élève, comme prêtre religieux, religieuse, séminariste, si tu ne fais pas quelque chose d'extraordinaire, alors là, tu as beaucoup à faire sur ce point-là. Faisons quelque chose d'extraordinaire. Montrons aux publicains, aux païens, aux hommes qui nous entourent que nous avons fait le bon choix de suivre le Christ. Quelqu'un disait, c'est exigeant d'être chrétien. Oui, c'est exigeant. Et la porte est étroite et Dieu nous apprend à toujours marcher avec droiture dans ce monde afin de rentrer par cette porte-là étroite. Que le Seigneur nous aide à toujours faire quelque chose d'extraordinaire, à chacun à son point de vue, ou encore à chacun selon sa condition, selon ce qu'il occupe ou ce qu'il est dans cette société. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.